Bon, OK. Fait que, on va commencer. Kev, il se joindra quand il arrivera, puis il pourra poser ses questions. Sinon, moi, j'ai plein de questions à poser de toute façon. Aussi, j'en ai. Euh, je pense pas qu'on va manquer de jeu. Donc, Mhm. pour les gens qui vont écouter l'enregistrement différé, en fait, je voulais juste mentionner que Valérie, c'est une orthopédagogue, donc ce n'est pas une spécialiste de la neurofibromatose. Donc, les questions qu'on va poser vont vraiment être focusées sur la période des devoirs et des leçons, vraiment dans un contexte de difficulté d'apprentissage, de troubles d'apprentissage, mais vraiment dans un contexte éducatif et orthopédagogique. Donc, c'était la petite mention que je voulais spécifier. OK. Gab, est-ce que tu veux commencer Ben, avec tes certainement. questions? Certainement, avec plaisir. À moins qu'Alex, tu voulais commencer, mais sinon, Je te je vais y laisse. aller. Ouais, moi, je voulais, tu sais, dans la section devoirs et leçons, dans la section devoirs et leçons, c'était ça tout long. Je peux dire, il y a une partie dans ta conférence où tu parles de, tu sais, garder à l'esprit l'empamnésique. Oui. Puis moi, je sais pas si j'étais la seule, puis j'ai pas le temps d'aller voir c'est quoi, mais je connaissais pas ça pas en tout l'empamnésique, fait que j'étais comme un peu dans le néant, puis j'étais comme, my God, c'est quoi ce terme-là? J'ai jamais entendu ça. En fait, c'est la capacité de rétention de l'enfant dans un moment donné. Donc, l'enfant va être capable de retenir combien d'éléments euh, dans un moment. Par exemple, mon chum qui est programmeur, il sait que pour faire du code, il doit y avoir une séquence précise. C'est pour ça que les numéros de téléphone, on les apprend par séquence aussi. Tu sais. Ah, 514, d'autres chiffres. Donc, c'est comme pour aller, pour favoriser la mémoire. Ou sur un site Internet, ben, on va essayer d'aller avec 5 onglets maximum, pas plus que ça, parce que notre cerveau les analyse en blocs. Puis ça favorise justement la mémoire puis la compréhension quand c'est par séquence. Donc, l'enfant, quand on essaie d'aller travailler tous ces mots de vocabulaire, ben, c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau, que si on met l'emphase sur quelques éléments à ce moment-là, euh, c'est plus gagnant là, d'y aller de cette façon-là. OK. Puis je pense que tu donnais une statistique, hein, là, je l'oublie, mais est-ce que tu sais, tu donnais, il me semble, un chiffre sur le nombre de trucs que les enfants sont capables de justement garder en tête, là? Il y avait une statistique par rapport à ça où je me suis. Mais j'avais ça en tête, C'est mais. possible, mais ça me revient pas rapidement. C'est possible Non. que j'aie sorti OK. une statistique, OK. mais en fait, je parlais de mon expérience personnelle aussi. Ah, Suite c'est à peut-être ça. l'évaluation en neuropsy, c'est peut-être ça, Ah, c'est peut-être ça. de mon plus vieux. Ce que je trouvais intéressant, l'évaluation en neuropsy, c'est un peu comme si on faisait un scan du cerveau, hein. Souvent, on va le faire physiquement pour détecter tu sais, si on a un petit kiss à quelque part ou quoi que ce soit. Alors que là, avec la neuropsy, c'est un peu de comprendre comment fonctionne le cerveau de notre enfant. Puis à ce moment-là, lors de l'évaluation de mon plus vieux, la neuropsy avait dit, ben, ton garçon a un amnésique de 4 Ah, c'est éléments à ça. la fois. OK. C'est Ouais, ça. c'est ça. C'est vraiment pas une statistique avec OK, OK, OK. des C'était une données expérience probantes, personnelle. là. J'avais Ouais. manqué ce petit bout-là. OK. Ouais, exactement, c'est ça. OK. Donc, présentement, les mots de vocabulaire, on les apprend par paquet de 4 depuis qu'il est plus jeune, mais là, on augmente là, un petit peu, on les travaille par régularité orthographique, donc les difficultés ensemble, les mots qui ont le même son ensemble. C'est Mais plus facile c'est comme ça. c'est intéressant. Je savais même pas qu'un test neuropsy pouvait aller déceler, tu sais, la capacité de l'enfant à, tu sais, comme, tu sais, ben, c'est intéressant. Je trouve que ça l'aide tellement au niveau des devoirs après, de, comme, pas y en garrocher tout plein, puis qu'il fasse comme, wow. Exactement. Puis tu sais, c'est un peu ça que je voulais faire ressortir aussi, que souvent la période de devoir, on va se dire, ben, OK, on s'assoit à la table, on sait qu'on en fait un 30 Mm. minutes, puis go. Alors que si on veut aller s'ajuster aux besoins de notre enfant, ben, c'est d'aller trouver des moments, des petits moments courts de qualité où on sait qu'on va pouvoir aller en faire un petit peu, Mhm. plutôt que de dire, ben, de 6 à 6h30, on sait que c'est les devoirs, tout le monde est fatigué. Ouais. Ouais. On peut segmenter, dans le fond, pour, comme, alléger un peu la, la période.
Absolument, oui, en fonction des forces de notre enfant aussi, des OK. qualités, puis des difficultés aussi. Je sais que mon deuxième, là, il se lève à 6 heures, puis il serait prêt à aller monter une montagne. Ben, c'est pas rare que la feuille de devoir est sur le coin de la table, puis il me fait ça en 10 minutes, c'est réglé, alors Ah que ouais. si je l'avais fait après l'école, ça se serait éternisé. Ouais. Ouais, c'est comme de cibler le bon moment dans la période, c'est entre le soir. J'avoue que le matin, tu sais, on y pense pas, mais ça peut super bien se faire aussi, là. Ouais. Euh, est-ce que, Kev, je sais que tu viens de te joindre à nous, là. Est-ce que tu as une question ou moi je peux continuer? Sinon, là, c'est comme. Ouais, ben en fait, justement, en parlant de la longueur des périodes de devoir, là, tu sais, moi, j'ai tout le temps eu. Là, je suis plus là parce que ma fille qui a la NF est à 14 ans, puis elle est en secondaire 3, puis elle est plutôt autonome là-dessus, tu sais. Mais nous, on faisait tout le temps, genre, Ah, au écoute moins ça. 1 heure de devoir, là. Au moins. Ouais. Puis pourquoi? Puis c'était désagréable. Genre 80% du temps, c'était désagréable. Mais, puis tu sais, on arrêtait, on recommençait, on arrêtait, on recommençait, mais plus j'attendais tard, moins j'avais de chance d'aller essayer de consolider les apprentissages de la journée. Euh, fait que, fait que c'est ça. Puis si je faisais, tu sais, si je passais pas au travers des trucs qu'il y avait à faire, j'avais l'impression que ce qui s'était passé pendant la journée, ça faisait comme fou. Puis c'était Mhm. zéro retenu. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, je me suis déjà fait dire par une psychoède de pas faire ça, genre si longtemps. Je me suis déjà fait dire aussi mettons, ça allait pas bien parce que la seule chose que l'enfant maîtrisait à ce moment-là, c'était euh, de, d'avoir le contrôle sur si elle a un mauvais comportement ou si elle n'est pas ouverte à ça, c'est elle qui a le contrôle de sa situation, de faire que ça arrête. Fait que c'est comme son seul moyen de. Mais bref, tu sais, je me demandais, tu sais, comment on fait pour être rassuré. En fait, c'est ça. Comment on fait pour aider à l'école à essayer de consolider ce qui a été appris dans l'école en seulement, genre, mettons, 10 minutes ou 15 minutes, tu sais. C'est tough, là. C'est vraiment pas évident. Puis de plus en plus, on va voir des enseignants qui ne donneront pas de devoirs, donc pas de traces écrites. Ouais, De moins en moins, il y en a. On est plutôt dans faire des leçons. Donc, travailler les bons de deux, travailler les multiplications. Puis que l'enfant soit capable de nous expliquer le concept aussi. Je pense que ça, c'est encore une fois la façon de valider s'il a bien compris. Explique-moi, c'est quoi une multiplication au lieu de dire 2 fois 2, 3 fois 7. C'est quoi une multiplication? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Comment tu pourrais me trouver un exemple de multiplication dans notre cuisine en ce moment, par exemple? Puis ouais. l'enfant, s'il est capable d'aller nous expliquer ça, puis que saisir le concept, ben, je pense qu'on peut délaisser justement les apprentissages là, par cœur là, de 6 fois 6 parce que l'enfant a compris, il va être capable d'aller se débrouiller par sa compréhension pour peut-être aller trouver la réponse une fois qu'il va être rendu à l'école, tu sais. Euh, donc, c'est sûr que le temps restreint fait qu'on n'a pas le choix d'y aller avec souvent ce qui est plus difficile. Ouais. Parce que ce qu'il maîtrise pas, ce qu'il maîtrise, ben, on le tasse de la main parce qu'on dit OK, ça, il sait, on misera pas. Fait que ça fait que l'enfant, il va aller gratter aussi là où il se sent pas compétent. Donc, il y a plus de risques aussi qui se braquent. Qui s'opposent. Ouais. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Puis je pense d'en parler avec les enseignants aussi. De plus en plus, c'est ça, ils vont donner des leçons. Puis d'en parler aussi, de dire, ben moi, mon enfant, là, après 10 minutes, il est saturé. Qu'est-ce que tu prioriserais si tu étais à ma place? Puis les enseignants, ben, des fois, ils peuvent nous donner des pistes de dire, ben, vas-y Ouais. avec les verbes en troisième année. Puis je sens que c'est compliqué, tu sais. Fait qu'ils peuvent aller nous cibler selon ce qu'ils observent aussi
pour encore une fois, on soit dans la qualité plutôt que la quantité. Tu sais, souvent, comme parents, on se met la pression que les devoirs, c'est un peu comme notre note à nous, là. S'ils sont bien faits, si c'est bien écrit, s'il n'y a pas de trucs d'efface, là, tu sais. Souvent, on se met cette pression-là que la prof, mais c'est vraiment pas ça. C'est pour l'avoir été dans le milieu scolaire. Au contraire, ben, les traces qu'on a, c'est de dire, oh, OK, ça, c'était peut-être pas clair ou c'était peut-être pas bien compris. On va faire encore une semaine ou deux là-dessus avant de changer de notion, tu sais. Fait que Ouais. il y a ça aussi. Puis c'est pas seulement la seule façon, évidemment, là, que les profs utilisent pour aller observer puis valider des choses. Je pense aussi que c'est utile pour faire le pont avec la maison, pour que le parent soit conscient de ce que l'enfant apprend, puis aussi s'il voit que c'est difficile, ben il n'est pas surpris après ça que le résultat suive pas. Tu sais, parfois, il y a des parents qui vont dire ça va super bien à la maison, puis il fait le saut quand la note arrive, alors que là, c'est un peu comme une continuité. Ouais. De l'école, là. Ouais. Puis, tu sais, pour pousser un peu. Oh, Alex a la main levée. Excusez. Non, mais je voulais juste mettre un petit peu de push là-dessus, Val, parce que qu'est-ce que tu as dit? Je trouve ça important que, dans le fond, l'école utilise, en tout cas, si j'ai bien compris, l'école utilise quand même les devoirs, à la limite les leçons, comme feedback pour s'ajuster aussi dans la matière et tout ça, de ce que j'ai compris, de ce que tu as dit. Puis je trouve que ça, c'est important à mentionner parce qu'il y a quand même des parents en général qui se sentent peut-être moins investis dans la période des devoirs et leçons ou qui ont l'impression qu'ils sont un peu surpassés par ça ou comme Kev, tu disais, des fois, c'est plus difficile. Fait qu'on en tant que parent, des fois, on peut peut-être plus abandonner un petit peu ou essayer d'y aller j'allais dire avec le moindre effort, là, mais c'est pas péjoratif du tout, là, mais comme à un moment donné, à force d'être surpassé, ben, on essaye d'y aller avec le minimum pour être sûr d'un peu acheter la paix ou comme pas faire créer des frustrations supplémentaires ou quoi que ce soit au niveau de la famille, mais c'est quand même important de dire que justement, le travail que les parents font en faisant les devoirs et leçons avec l'enfant, ben, ça donne un feedback à l'école aussi également. Puis, tu sais, même que pour une enseignante, puis pour le vivre, ben, je préfère avoir un astérisque à côté d'un numéro, puis écrire difficile de l'expliquer à mon enfant, puis que le numéro soit pas fait à côté du devoir, puis que la prof, quand elle voit ça, elle fait oh, OK, on va revenir là-dessus, que de dire mais oui, là, écrit ton A, puis non, mais là, après, c'est pas ça, tu sais, fait que d'aller. C'est ça, de sortir du fait qu'il faut que le devoir soit rendu. Tu sais, il y a quelque chose aussi dans la façon, je pense, des enfants des années 80-90 où c'était très, tu sais, le devoir, c'est important. Ouais. C'est pas important, mais dans le sens que c'est pas un travail à rendre, c'est vraiment comme une photo qu'on va essayer d'aller prendre de ce que l'enfant a emmagasiné de sa journée, là. Fait que je pense que notre perception, elle doit s'ajuster à ce niveau-là, ouais. C'est une méthode d'apprentissage, là, c'est pas un examen en tant que tel non plus, tu sais. Non, exactement, oui. Ah, c'est bon. C'est un bon point. Gab, vas-y. Puis, oui, main est levée. Mais tu sais, pour faire un peu de push, pas de push là-dessus, mais ça va un peu dans le même sens. Pour un enfant pour qui c'est difficile, la période des devoirs et leçons, puis que, tu sais, qui se décourage facilement et tout ça, je me demandais, y a-t-il des techniques pour aller renforcer justement la confiance en soi de l'enfant quand tu vois que, tu sais, soir après soir, c'est compliqué, ça ne tente pas, puis il ne se trouve pas bon, tu sais, en tant que parent? Y a-t-il des techniques qu'on peut utiliser à part y dire, ben, tu sais, lâche pas, t'es bon, puis qui fait comme, mais non, je suis pas bon. Puis, Tu sais, je dirais rapidement comme ça d'aller trouver justement quelque chose dans quoi il est bon, puis peut-être le faire soit commencer par ça ou le garder pour la fin. Ou ça, si la lecture, c'est difficile, puis qu'il doit lire un petit livre, ben c'est parfait, on lit chacun une page. Toi, tu en lis une, moi, j'en lis l'autre. L'important, c'est pas qu'il lise le livre au complet, mais c'est qu'il fasse une période de lecture, puis accompagné où on supervise sa lecture. Donc, ça, c'est d'y aller avec, j'irai pas jusqu'à écrire pour l'enfant, là, mais tu sais, c'est ça, d'aller essayer de trouver c'est quoi l'objectif qu'on vise. On vise qu'il lise, on va aller chercher sa motivation, on fait chacun une page. Ou je lis, puis après, je te questionne sur qu'est-ce que tu as compris de l'histoire. Si, mettons, la lecture, c'est vraiment difficile,
Parfait. Ben, ce soir, c'est Papa qui lit l'histoire. Qu'est-ce que tu as compris? Pourquoi le personnage a fait telle chose? On va aller valider sa compréhension. Si notre objectif, c'est ça. Si notre objectif, c'est d'aller voir s'il décode bien puis qu'il fusionne bien le L avec le E, ben là, on est dans une autre façon peut-être d'aborder la lecture. Donc, je dirais d'aller trouver l'objectif puis de proposer une activité qui va aller cibler cet objectif-là selon la disponibilité de l'enfant. Si on sait qu'une soirée, le moral est bas, puis là, on sent que ça va être difficile, mais ça peut être une soirée justement où on s'implique davantage en leçon, bien sûr. Là. Donc, j'irais comme ça, de le faire sentir aussi compétent dans certaines choses, puis de dire hein, c'est pas grave, l'important, c'est on est dans la même équipe, on fait ça ensemble. L'important, c'est juste de le faire ce soir, ça va être ça notre objectif. Ouais, je comprends. C'est bon. Ouais. Merci. Sophie? Moi, j'ai découvert Magimo sur le site Allo Prof. C'est tellement le fun, tu sais. C'est des mots dictés, c'est pas lui qui tape parce qu'il n'y a pas la rapidité, là. Mais il apprend les mots de vocabulaire, il me les épelle, puis je les écris en même temps. Il y a des ces personnages à membres, ces défis, puis c'est comme, hey, au bout de 10 minutes, on continue. Des fois, j'ai fait jusqu'à 30 minutes là-dessus. C'est ces mots de vocabulaire de la semaine. Fait que j'apprends ça comme ça. Puis j'ai aussi le site Les Alphas qui m'aide beaucoup. Puis des fois, c'est ça, c'est d'aller voir qu'est-ce qui fait que la tâche le rebute autant. Est-ce que c'est le geste moteur d'écrire, alors qu'il serait super à l'aise d'aller les épeler? Est-ce que c'est les taper, ça irait mieux, ou c'est vraiment qu'il a le goût de tu sais, comme là, mettons, si Sophie, tu dis que ton enfant, c'est toi qui tapes les mots, puis lui, Oui, il mais il les me les épelle, épelle, puis je les tape. c'est parfait. Donc, lui, la porte auditive, puis d'être capable de les épeler, ça fonctionne pour lui. Ben, Ouais. on se bade pas d'un papier Non, mais crayon ou de les taper. souvent dans ses devoirs, moi, j'ai un plan d'études, puis c'est lui qui me dicte, mais je dis dicté par Thomas, mais c'est moi qui écris. Ça, c'est correct, le professeur, son conseil, ça veut dire qu'il a compris, là. Je dicte ses mots. Puis c'est numéro 1, Exactement. ça. Puis même, il y a des fois des enseignants où dans le plan d'intervention, ça va être fait plus jeune, peut-être, là, que l'enfant nous dise qu'est-ce qu'il veut écrire, puis qu'on l'écrit à sa place. Fait que même à l'école, des fois, ce sont des stratégies qu'ils peuvent employer pour aller évaluer la compréhension de l'enfant. Là. Ouais. C'est bon, ça. On en a un petit peu parlé, là, mais d'ailleurs, j'ai une question un peu en lien avec ça. Comme, mettons, quand tu as quelqu'un qui vient te voir, Val, ça serait quoi, mettons, les trucs que tu donnerais ou comment faire pour être capable d'identifier, dans le fond, si ton enfant, s'il y a un manque de motivation qu'il y a, comme Gab a parlé, ou si c'est plus une difficulté d'apprentissage, un peu comme tu disais tantôt, c'est la difficulté motrice de faire les lettres. Qu'est-ce qui fait que, en tant que parent, tu vas être capable d'identifier si c'est plus un ou l'autre? C'est pas facile des fois parce que c'est un peu comme l'œuf ou la poule. Il y a des difficultés, fait qu'il il aime pas ça parce qu'il y a des difficultés. Fait que c'est d'aller identifier. C'est sûr que comme parent, tu sais, souvent, l'attitude ou l'attitude défaitiste va peut-être souvent arriver à la maison parce que justement, l'enfant nous fait confiance puis c'est avec nous qu'il se décharge. Fait que j'irais à discuter avec l'équipe école, tu sais, de voir si la prof a observé des choses, si l'orthopédagogue est impliqué, qu'est-ce qu'elle a observé. Fait que j'irais vraiment plutôt comme ça quand on a des doutes, quand on se questionne. Tu sais, nous, si on observe des choses dans sa façon d'écrire aussi, ben on peut dire j'ai observé que la règle là, du M devant le P, puis le B, il n'y en met jamais. Pourquoi? Parce qu'on l'a. Pourquoi c'est comme ça? Puis de questionner l'enseignante. On le travaille à la maison, puis ça rentre pas. Je passe ça à côté de quelque chose. Tu sais, fait que questionner, je pense, les gens sur le terrain avec ce qu'on observe, ça nous permet plutôt, je pense, de distinguer qu'est-ce qui est dû à quoi, là. Ouais. Okay. Ça répond bien. Merci beaucoup. Keb? Oui.
Ben, je voudrais rebondir sur ça, puis j'ai deux questions après, fait que je peux en poser juste une après, là. Mais Vas-y. Ouais. je m'étais déjà fait dire par la même psychoède que des fois, tu sais, tu parlais d'objectifs dans la période de devoirs et leçons, que si ça va pas bien, puis que l'enfant est opposé, puis il étudie juste démotivé ou pas, que des fois, l'objectif, ça pouvait juste être que ça aille bien, peu importe combien on va faire, quelle quantité, qu'est-ce qu'on va voir. Ça a déjà été ça l'objectif. Ça allait bien quand c'était ça l'objectif. Oui, Donc, puis ça, j'imagine c'est que tu ça ne de peux pas non rappeler. plus tout le temps pousser là-dessus. Tu peux pas non plus, Non, parce qu'à un c'est moment donné, ça. il faut quand même t'avances un peu des apprentissages. Là, fait que c'est là la limite de, tu sais, jusqu'à où que je me dis, OK, c'est correct qu'on avance juste une partie, mais il faut aussi que le reste soit, tu sais, se fasse quand même. Fait que c'est difficile d'équilibrer, là, puis d'aller trouver la limite est où, tu sais. Puis, tu sais, on vient à connaître nos enfants aussi, puis à savoir à quelle période ils sont plus fatigués. Tu sais, souvent, février, avant la relâche, là, c'est infernal, là. Puis, je le voyais Ouais, aussi quand j'étais en classe TSA avant, là, on dirait que février, on ne sait pas ce qui se passe. C'est difficile. Fait à ce moment-là, on peut dire, OK, là, l'objectif, c'est juste que on reste dans la sérénité, toi puis moi, puis qu'on est dans la même équipe, là, tu sais, que ce soit ouais, juste ça. À d'autres moments où on sait que là, ah, c'est les évaluations du bulletin, qu'est-ce que t'en penses si on donne un petit coup ensemble, puis on met un peu, là, tu sais, de jus de bras là, dans l'affaire parce que justement, c'est que les évaluations s'en viennent. Alors que d'autres fois, pour d'autres enfants qui seraient anxieux, mais c'est là où on y va plus léger. Hey, explique-moi donc, c'est quoi, c'est pourquoi justement on met le M devant P et B. J'ai vu ça dans les mots. Tu sais, y aller de façon détournée. ouais. Ça peut être une stratégie aussi si l'enfant est anxieux puis que quand ça devient trop formel, là, justement, il s'oppose parce que il y a comme le stress de je vais pas réussir ou j'y arriverai pas. Tu sais. Fait que Ouais, ouais, ouais. c'est beaucoup d'aller filer, je pense, nos enfants, selon la journée, selon la période, selon le moment de l'année, là, ouais. Ouais. Effectivement, ça, c'est pas tout le temps simple. Non. Euh, mais février, j'avoue que février, c'est noir, c'est sombre, c'est la fatigue de l'hiver, Ah ouais, l'énergie est moins là. On est malade. ouais. J'ai On deux. n'est pas en février, là, Kev, puis t'es malade pareil. Ah, qu'est-ce que ça dit? On n'est pas en février, puis t'es malade Non, 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 pareil. je sais, j'ai fait un petit lapsus. J'ai une question de français puis une question de maths. Je vais en poser juste une, laquelle tu veux. Ben, pose les deux une après l'autre. Ouais. Ben, en fait, j'ai, tu sais, en écoutant là, La le conférence. webinaire que tu as monté en différé, tu parlais des sphères de mathématiques, là, puis je crois qu'il y Ouais, avait une des sphères qui était la flexibilité. Ça se peut-tu? ouais, Ouais. ouais, Bon. Fait que la flexibilité, c'est comme de passer par un autre chemin pour arriver à la même place pour valider, j'imagine, la compréhension, que ça a été consolidé, puis tout ça. exactement. Euh, Quand tu expliquais ça, je comprenais bien ce que tu voulais. Tu sais, c'était quoi l'objectif en arrière. Puis tu disais que c'était quelque chose qui était peut-être moins pratiqué, là, d'ordre général, je pense. Mais Mhm. euh, moi, c'est comme une de mes techniques là, avec ma fille en maths de faire ça. Mais souvent, je la déstabilise quand je fais ça. Fait que, dans le sens que c'est pas comme ça que ça y a été montré, mais moi, je veux y montrer de raisonner puis d'interpréter. Fait que, regarde, si on passe par là, tu arrives à un résultat X, ça vient valider que tu as fait la bonne chose, tu sais. Mais elle est déstabilisée par ça, puis il y a un peu d'opposition là-dedans. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, qu'est-ce, tu sais, est-ce que c'est bon finalement? Comment désamorcer cette réaction-là? Ou est-ce que c'est la bonne affaire que je fais? Ou je viens la troubler dans son apprentissage parce que le prof a montré une manière de faire, puis là, moi, je viens d'en montrer une autre pour arriver à la même chose. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, j'aime vraiment ta C'est une question bonne parce que question. ouais, pour avoir été orthopédagogue seulement en maths durant une année complète où c'était le rêve avant les coupures, j'allais même parfois déstabiliser des enseignants qui montraient la division à crochet d'une telle façon, puis c'est comme ça qu'on l'applique. Puis il y a même des fois où c'est ça, c'était l'adulte qui était comme challengé. Puis
tout à fait normal que ta grande, tu sais, elle se sente déstabilisée. Là, après ça, c'est de mesurer est-ce que c'est une bonne journée pour la déstabiliser ou non, Ouais. ou de lui dire hey, j'aurais une façon là, que j'aimerais ça montrer comment moi ça se passe dans mon cerveau. Puis après, tu Ouais. m'expliqueras toi comment ça se passe dans mon cerveau. C'est pas nécessairement de dire ben moi, mon chemin, c'est le bon, mais Ouais, ouais. voici mon chemin. Puis après ça, choisis le chemin qui, toi, te convient le mieux. Mais au moins, tu sais qu'il en existe plusieurs, tu sais. Puis c'est ça, les maths. Il y en, tu sais, 3 plus 1, 2 plus 2, 5 moins 1, ça fait tout 4. Tous les chemins sont bons. C'est après ça d'aller chercher celui qui te parle le plus, puis qui t'aide à raisonner, puis à associer du sens à ce que tu fais, tu sais. Fait que Ouais. moi, je suis pour déstabiliser les enfants en maths. J'adore ça. Puis ultimement, ce qu'on veut, c'est pas la réponse. C'est toujours ça que je dis à mes élèves. Moi, la réponse, ça m'intéresse pas. Toi, tu es Ouais. pressé de me la donner pour que je te dise si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais la réponse, elle m'intéresse pas. Même que des fois, j'arrivais puis je faisais des problèmes, pas de nombre. Dans un poulailler, il y a beaucoup de poules, quelques-unes en pondent. Puis là, les enfants sont tous troublés, justement, parce qu'ils se disent, Ouais. il y a pas de nombre, je peux pas opérer. Mais là, ma question, c'était, est-ce que, je sais pas exactement, mais est-ce que mon nombre d'œufs va être plus grand ou plus petit que le nombre de poules? Je sais plus trop. Mais c'était seulement pour aller leur dire que les maths, c'est pas seulement les nombres, tu sais. Fait que, Ouais, ouais. ouais, fait que je suis Juste pour pour à engendrer le 100%. raisonnement. Ouais. C'est ça. Ouais, Ah, c'est bon. vraiment. Ben, Je moi, suis je pour à passe souvent, 100%. je passe souvent par de l'algèbre avec pas juste des lettres, mettons, là, mais je peux prendre n'importe quoi pour remplacer des chiffres. Ça la déstabilise beaucoup. Mais j'essaie de le faire parce que je suis rentré à l'université, mettons, tardivement. Puis quand je suis rentré à l'université, ils nous ont fait des tests de classement pour voir on était où. Puis je les ai échoués. Puis j'ai peut-être été bon en maths, là, mais je les ai échoués. Fait que j'ai fait le genre de rattrapage en mathématiques. Puis dans le rattrapage, j'avais un super prof qui venait genre tout démêler dans notre tête, là. Puis genre, il avait expliqué comme, tu sais, il n'y a pas juste X, P, Y dans la vie, là. Il y a toutes les autres lettres. Puis vous allez arrêter d'avoir peur de ça. Fait que moi, je suis resté comme avec ça dans la tête. Fait que quand j'explique des trucs à ma fille, que ce soit de l'algèbre ou pas, je passe souvent par ce chemin-là. Parce que justement, pour pas focuser sur le résultat, mais sur qu'est-ce que tu dois faire pour te rendre là, là. Mais Exactement. Puis même, je le dis toujours à mes élèves quand je débute un suivi qui va porter surtout sur les maths. Puis moi, je détestais les maths au primaire puis au secondaire. J'ai fait mes 5,36 dans le temps, puis parce que mes amis étaient tous à 5,36, puis je les ai réussi, mais j'ai toujours détesté ça. Puis j'ai appris à aimer les maths à l'université quand j'ai appris comment je pouvais les enseigner, les maths. Parce que ouais, là, j'ai compris le chemin plutôt que voici la formule, applique-la, puis là, j'avais pas de mémoire pour le retenir. Euh, puis je leur dis toujours que c'est ça, c'est qu'une fois que tu as saisi le sens en arrière, puis comment tu peux bouger ces nombres-là, là, c'est trippant. Alors qu'apprendre une formule par cœur, c'est super. En tout cas, pour moi, c'était anxiogène, alors que pour d'autres enfants, mhm, c'est très sécurisant de dire je l'ai appris comme ça, je l'applique comme ça, puis il y a que ça qui tient. Ça fait qu'on a des enfants qui sont des super bons techniciens, mais aussitôt que tu as des données qui varient ou qu'on met ça dans une résolution de problème, tout fout le camp. Fait qu'il y a des ouais. enfants, des fois, en raisonner, qui vont avoir des super bonnes notes, puis tu vas arriver à en résoudre, puis ils vont avoir de la difficulté à passer ou à avoir de bons résultats parce que justement, ils vont avoir été comme dans un Juste la carcan. méthode. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est bon Fait que aussi. oui, Oh, ça va, non. vas-y. Moi, ce que j'ai aimé de faire attention, par exemple, en tant que parent, c'est, tu sais, oui, c'est bon de faire ça, mais le petit piège ici pour Kevin, vu que je connais sa technique, c'est juste de faire attention aux parents, comme tu dis, tu sais, de ne pas dire ma technique, c'est la bonne. Fait que fais les de Ouais, main, c'est ouais. de lui donner le choix après, tu sais, de ouais, non, moi, ta technique, ça me mélange encore plus, je préfère l'autre technique. Tu sais, pas être à l'écoute de ça aussi, là, tu sais, comme tu dis. Puis ça, je pense que c'est important à retenir, là, de ne pas obliger l'enfant à faire comme toi, parce que pour toi, c'est clair. Tu sais. Oui, puis, tu sais, je le fais même avec mon grand garçon, encore une fois, veut pas s'atteindre qu'est-ce que je fais aussi dans mon travail qui est très rigide. Puis des fois, je lui dis, est-ce que ça t'intéresse de savoir comment ça a fonctionné dans ma tête?
Oh non, pas ce soir, maman. Fait que là, j'attends. Puis il y a d'autres fois où je sais que j'ai une petite porte, puis là, je rentre, mais je sais que de toute façon, si je lui dis comment ça fonctionne, puis qu'il n'est pas réceptif, ben, Ça on arrête. perd, Ça tu sert sais, à rien. c'est ça. Ouais. On perd notre temps, c'est ça, exactement. Puis là où je ferais peut-être un petit bémol, c'est euh, tu sais, oui, de dire dans mon cerveau, ça se passe comme ça. Ah, mais moi, la division, je l'avais appris de même, puis d'aller montrer d'autres algorithmes ou d'autres recettes. Là, j'irais peut-être moins là. Mais pour la flexibilité de dire Ouais. les chemins dans mon cerveau puis les concepts, ça oui, mais pas nécessairement, tu sais, à moins que l'enfant, là, ça soit catastrophique puis que l'on veut essayer d'y apprendre d'une autre façon. Mais des fois, ce que je voyais à l'école lorsque les élèves revenaient, c'est de dire mais là, je suis tout mêlée, là, parce que là, il y a la division à crochet, puis là, mon père, il m'a montré ça de même, mais là, je ne sais plus là, quoi faire. C'est donc tout confus. Fait que, tellement mais ça! mais d'aller susciter la réflexion, puis tout ça, ça, oui, Ouais. là, c'est positif, je pense, là, ouais. Ouais. Oh, j'aime ça. Effectivement. C'est OK. bon. Euh, Question de puis l'autre T'en français avais encore. une en français, je pense, Ouais, toi? c'est ça. Ouais, ben en fait, je pense qu'au début de ta présentation, tu parlais des D, P, Q, puis toutes ces lettres-là avec des badons puis des barres. Euh, Ouais. euh, Moi, ma fille, son enjeu, c'était plus au niveau de. Puis c'est encore là aujourd'hui, là, je le vois qu'elle réfléchit avant de dire ces lettres-là. Là. Les F puis les V, Les V. elle les mélange. Puis les S puis les C, elle les mélange. Comme il faut qu'elle prenne une pause puis qu'elle réfléchisse avant de dire cette lettre-là, c'est pour le dire, tu sais. J'ai jamais Puis vraiment trouvé de truc pour ça. le C qui fait ou Ouais. en général. Non, le C qui fait S, dans le fond, le C qui fait le son Ouais, S avec le ouais, S. Puis elle s'en va. Ben, en fait, deux choses. Si elle écrit au son, ça se peut qu'elle se mélange. Mais même ouais. des fois, elle va épeler un mot. Puis elle le fait encore aujourd'hui, elle fait bien moins d'erreurs qu'avant, là, mais elle va épeler un mot, puis elle va voir S, puis elle va dire C. C'est OK. comme si cette lettre-là n'a pas été s'imprégnée dans le fond de son Oui. cerveau. Puis même chose avec F et V, fait que des fois, encore là, elle écrit, là, je l'ai vu même l'année passée, c'est sûr, j'ai vu ça, là. Elle écrit, puis whoop, je vois un F à la place d'un V. Parce qu'elle s'est pas Ouais. relue, parce qu'elle écrit vite ou. Mais F et V, souvent, sont confus quand même. Je sais qu'il existe un autre visuel que c'est un peu comme une petite fille qui souffle sur le F, là, mais là, tu es rendu grande, là, Ouais, peut-être que ouais. Ouais, ouais. ça s'applique moins, là. Mais quand je le travaille avec les plus jeunes, là, c'est ça, c'est une petite fille qui souffle comme sur une pompe à vélo qui fait le puis il y a autre chose pour le V, là, mais je sais qu'il y a un autre visuel qui existe. Peut-être que, tu sais, ça serait de juste vous dire, hey, il y a une orthopédagogue qui m'a parlé de ça, puis c'est de Ça l'amener un peu passe. informel, puis peut-être que ça pourrait aller s'imprégner d'une autre façon là, dans sa tête. Je pourrais le retrouver FV. Je sais qu'il existe une stratégie parce que c'est quand même C'est une commun. difficulté ouais, qui est commune. Au niveau de FC, parce que notre C, des fois, il va faire le son K du K Ouais. selon avec lequel il est placé. Euh, Fait que des fois, est-ce qu'elle va aller mettre un C devant le A, mettons, ou puis pour que ça fasse ou pas nécessairement? Honnêtement, là, mettons les exemples qui me viennent en tête quand j'y pense, c'est vraiment Ouais. plus sur l'épellation, là. Je suis en train de dépeler OK. des lettres, là, je suis en train de dépeler un mot. Elle sait, puis elle peut le lire, là. Elle peut lire un Oui. C puis me dire un Ouais. S. Ouais. C'est vraiment comme si ce symbole, ces deux symboles-là, ils sont complètement mélangés dans sa tête. Puis je le vois qu'elle prend une mini pause. Elle va épeler toutes les lettres là, rapidement. Elle va arriver à cette lettre-là. Elle va prendre une mini pause. Elle va me dire le bon. Mais c'est parce qu'elle fait encore cet effort mental-là de se dire OK, Elle ça, c'est ça. réfléchit. Mais tu sais, je me dis, parce que j'en ai d'autres qui rentrent à l'école bientôt, Ouais. si je frappe ces enjeux-là, c'est pour ça que je te pose la question. Là, je pense qu'elle s'est Ouais. trouvé un truc. Là, elle prend une petite pause, pas grave, elle prend une seconde de plus, puis Non. elle a Non. grandi comme ça, puis C'est c'est correct, tu sais. Mais c'est ça, en bas âge, quand ils apprennent la lecture, quand ils apprennent les lettres, c'est ça, tu irais avec du visuel, dans le fond, là. ouais, Des vraiment lettres comme visuelles, là. ça. Puis ma question, c'était plus si tu sais, le C puis le S souvent sont
Ils sont mélangés parce qu'ils font le même son. Fait que là, c'est plus au Ouais. niveau Ouais. orthographique. C'est d'aller chercher un mot de même famille, des fois, pour aller trouver là, comment il s'écrit. Mais tu sais, même des fois, moi, je sais que le mot automne, pour l'écrire, il faut que je me dise automne Ouais. pour être sûr que je l'écris comme il faut. Ouais. Tu sais, même à 34 ans, il rentre pas automne. Fait que Ouais. c'est genre, tu sais, tant qu'on développe des stratégies, je pense, pour y arriver. Mais pour le SC, tu vois, ça m'est pas arrivé souvent. Mais FV, je sais que j'ai un visuel pour ça. Ouais. Mais Ok. c'est drôle que Ouais. c'est drôle que F puis V, qu'est-ce qu'il fait? Parce que, tu sais, ils font pas pantoute le même Ouais, son, ça se ils se ressemble ressemblent pas. pas. Mais ils Moi sont aussi, je pas me suis dit loin la même quand chose. même, là. Non, mais Parce que comment tu si on le places ta fait, bouche, c'est. F, V. Ah c'est ouais, juste Non, que ok, ça va j'avais toujours. l'air, elle sort pas de Ah, la même ouais, façon. peut-être. Mais on n'est pas loin, tu sais, on n'est pas comme B F, qui va V. plus exploser. Ouais, On est ouais. plus dans les sons qui restent. Hmm. Ouais, je comprends. Ouais, OK, fait que c'est pour ça que le monde, il se trompe. Parce que j'étais ouais, comme, mon Dieu, on dirait deux lettres opposées complètement, mais ouais. Ben, dans la façon de l'écrire, tu sais, c'est ils se drôle. ressemblent pas, mais dans la façon de le prononcer, ouais. Mm. Ouais, fait que je me L'enfant, des fois, souviens, va écrire comme. Ouais. elle écrivait tout le temps, puis ça, je suis sûre encore aujourd'hui, elle doit le faire, là, faudrait que je remarque, là, mais tu sais, au lieu d'écrire vélo, elle écrivait félo. Tout le temps. Hello. Le mot vélo, là, il y Ah avait ouais. tout le temps, là, c'était tout le temps félo. Puis là, on était comme, voyons. Puis Ouais. elle avait comme pas imprégné, genre, que c'était vraiment, tu sais, visuellement V-E-L-O, là. Tu sais, elle avait comme pas Non, cette pour image-là en elle, tête. Ouais. c'était ce qu'il y avait. Mais c'est drôle, je me posais la question sur le V puis le F. Ça doit être Du pourquoi. intéressant de voir dans le cerveau qu'est-ce qui se passe. Si on pouvait avoir un film de ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, comme pourquoi que ça, Ah, ouais. pourquoi que ça a été Mais je trouve. réceptionné de même, là. Puis des fois, quand ils vieillissent, c'est ça le plus beau de la job, c'est de dire, OK, là, explique-moi comment ça se passe. Ouais. Fais Ouais. juste m'expliquer qu'est-ce que tu as vu, tu sais, quand le lien de confiance est créé, puis que ah ouais, c'est le fun des fois de voir comment ça a été construit pour aller tranquillement reconstruire un autre chemin, là. Ouais. Mettons qu'on fait du push là-dessus, là, là, tu sais, on parle un peu indirectement de dyslexie, là, mais mettons un enfant qui a des difficultés avec les lettres, là, justement, qui fait un peu de dyslexie. Est-ce que c'est préférable, mettons, en tant que parent, de lire les textes pour son enfant ou est-ce que c'est vraiment mieux de laisser faire sa lecture, même si, tu Ouais. sais, il y a de la misère puis il arrive moins bien? Euh, pour le faire, des fois, même en intervention, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un paragraphe, un paragraphe. Ou des fois, l'élève va me le dire, aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. Mais je vais te le lire, puis on va juste aller regarder ta compréhension. Je vais plutôt aller pour travailler, par exemple, le décodage ou la fusion, tout ça, ben, je vais y aller avec plus des mots isolés que des textes, nécessairement. Parce que le but d'un texte, c'est de savoir si tu comprends, si tu es capable de faire des inférences, si tu es capable d'interpréter le texte. Alors que quand je veux aller vérifier s'il fusionne bien ou si au niveau de la façon de lire des mots comme monsieur, par exemple, s'il est capable d'aller le décoder, eh ben, je vais y aller plus avec des mots isolés ou avec des jeux un peu de mots comme ça, ou même avec des non-mots des fois. Fait que moi, je les appelle les mots extraterrestres. C'est des mots qui se peuvent pas. Fait que l'enfant, il peut pas avoir il peut pas aller chercher dans sa mémoire photographique du mot. Il a pas le choix d'aller segmenter en syllabes pour aller lire le mot. Fait que c'est plus ça que je vais aller travailler pour les enfants qui ont une dyslexie plutôt que d'aller tout de suite les mettre face à quelque chose qui est vraiment difficile puis qui est décourageant là, face à un gros texte, mettons, là. Ouais. J'imagine Puis, que c'est un peu dans ce sens. Oui, vas-y, continue. non. Puis même à l'école, tu sais, nos élèves dyslexiques vont avoir droit au portable pour se faire lire Ouais. les Hmm. textes. Puis même certains vont l'utiliser aussi en écriture pour aller écrire leur réponse, puis se faire écouter leur réponse parce qu'il y a des élèves qui ont super bien compris, qui veulent aller dire quelque chose, mais qu'avec la limite au niveau de la dysorthographie, vont avoir de la difficulté à aller composer leur réponse, ou il y en a même d'autres qui vont aller s'enregistrer. Ils vont se faire écouter le texte, ils vont comprendre, ils vont analyser, puis ils vont aller enregistrer leur réponse verbalement. Euh, donc, c'est ça. J'irais vraiment avec les moyens qui sont
émis pour cet enfant-là, là, plutôt qu'aller taper sur le clou, surtout quand on sait que là, il y a un diagnostic de dyslexie. Tu sais, il va avoir plein d'occasions là, de lire en arrière de la boîte de céréales dans son portable, mettons. Là, tu sais. Ouais. Fait que, ben, c'est là, je m'en allais tantôt un peu dans le sens où, tu sais, quand tu as un enfant qui a des mesures pédagogiques, comme par exemple un ordinateur, c'est mieux de faire les devoirs avec l'outil pédagogique et non pas d'essayer tout le temps d'y enlever un peu sa béquille. Mais c'est comme si je te dis enlève tes lunettes ce soir pour faire la rencontre. Tu sais. Ouais, Puis c'est un peu la ouais. discussion des fois que j'ai avec avec des enseignants, pas tous, là, mais certains enseignants, ben c'est pas juste, il y a les mots. Oui, mais est-ce que tu dirais à quelqu'un enlève tes lunettes puis essaie de voir? Non, c'est la même chose. C'est absolument la même chose. Tu sais. Fait qu'ils trichent pas. C'est un moyen. euh, Tu sais, il pourra quand même pas savoir s'il met un S ou pas de S au mot parce qu'il faut qu'il fasse son accord du pluriel. Fait qu'il triche pas, c'est juste que dans son cerveau, les sons, ils se forment pas comme dans des cerveaux neurotypiques, là. Ouais. Je comprends. Ouais. Euh, Dans le fond, tout ça, c'est associé à, tu sais, les exemples que tu viens de donner là, c'est associé à les élèves, l'élève en particulier, a un plan d'intervention. Euh, Qu'est-ce qui, euh, comment on en arrive là? C'est quoi le chemin typique pour un élève au primaire pour dire il faut monter un plan d'intervention? Typiquement, Mhm. ça ressemblerait à quoi? C'est une bonne C'est question. rare. C'est rare qu'un enfant va avoir une mesure adaptative à un portable avant la 4e année. Certains élèves qui ont une grosse dyslexie, que ça rentre pas, ça reste difficile, j'en ai. Certains que c'est en 3e année. Mais avant ça, on laisse vraiment le temps à l'enfant euh, d'aller apprendre, là, tu sais, parce que là, première année, 2e année, ça va vite, là, 2 ans pour être capable là, d'enregistrer tout ça, d'emmagasiner tout ça. Ouais. Donc, le profil typique, ben, c'est un enfant souvent qui va avoir eu de l'orthopédagogie en première année, en 2e année, peut-être des fois même en maternelle quand on fait la conscience phonologique, puis que lui, les rimes, c'est difficile, ou dans abeille, c'est quoi le premier son que tu entends? L'enfant ne sera pas capable de dire A. Donc, on va voir des fois des petits indices comme ça tout au long, euh, jusqu'à là où les sons, soit ça sonne pas comme ça devrait, les OU vont être des ON, les mots seront pas coupés à la bonne place, il va y avoir dans l'école au lieu de dans l'école. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, tout ce qui est l'entité du mot, là, le mot comme tel, ça sera pas là. Ça, là, tu sais, c'est très, pas caricaturé, là, mais on est dans des éléments quand même que pas tous les dyslexiques vont avoir. Là. Tu sais, il y en a des fois que ça va être un petit peu plus tard, mais typique, là, on serait plutôt comme ça. Donc, vers la 4e année, on va introduire le portable pour que l'enfant puisse l'avoir pour les évaluations du ministère en 4e année. Là. Ouais. Puis ça viendrait des orthopédagogues qui sont à l'école, qui ont vu le cas avancer, ou ça viendrait de l'extérieur parce que les parents ont pris l'initiative d'aller voir un orthopédagogue ou un neuropsy ou peu importe, là. De ce côté-là, comment ça arrive? Est-ce qu'il y a un chemin typique ou il en existe pas? Dans un système d'éducation merveilleux où il y a tout le staff qu'il faut dans les écoles, Ça ça viendrait de serait dans les l'école? écoles. Ouais. Mais il y a été une orthopédagogue qui a eu post-abolie et que les enfants se sont retrouvés avec pas grand-chose. Je dirais que souvent, c'est le parent qui est allé en orthophonie au privé puis qui est revenu avec un diagnostic de dyslexie. Beaucoup, Ok. beaucoup. Des fois, on va avoir des profs qui ont aussi cet esprit-là aiguisé, puis qui vont référer le parent, qui vont dire allez valider ou quelque chose au niveau de l'orthographe, il y a quelque chose là, qui me chicote. Puis parfois, là, le parent revient encore là avec un diagnostic là, souvent chez l'orthophoniste, là, plus ouais, plus tard. Là. Mais ouais, des fois, c'est ça. C'est sûr que il y en a qui passent un peu entre les mailles du filet, puis
on l'échappe, là, mais les dyslexies plus importantes, là, où l'enfant il va avoir de la difficulté à aller lire, à aller comprendre. Il y a aussi ce qu'ils font à chaque année quand il y a un orthopédagogue dans l'école, ils font les baby-lectures. Peut-être que vous êtes familier aussi avec ça, c'est le nombre de mots lus Ouais, en non, ça, une j'ai jamais vu minute, ça. là. Ouais, Ben, je pense pas, mais j'ai pas de souvenir. Non, je sais qu'en tout cas, nous, au centre de service scolaire à Sorel, là, c'est une pratique quand même qui est faite là, normalement à la grandeur du centre de Ouais. service scolaire pour aller Alex, voir excuse, Ouais. Alex Chevalier, est-ce que c'est quelque chose qu'ils font, sais-tu? Il faut tout ça à Montréal? Non, ouais. C'est ça. Non, OK. ça dépend. Ouais, OK. Fait que des fois, ça aussi, ça peut être un autre indice. Fait que je pense que c'est un peu comme une chasse au trésor là, qu'on met 1 plus 1 plus 1 plus 1. Là. Ouais. Ouais. Gab, t'as-tu mal au bras? C'est à ton tour. On se démute. Oui, non, c'est Pauvre je Gabi. me suis mutée. Non, mais là, je sors un peu du cadre là, du sujet qu'on vient de parler, là, mais c'est parce que je vois qu'il est 8h20, puis je veux absolument poser cette question-là. Tu sais, un enfant, mettons, là, là, c'est sûrement plus vers 6e année secondaire, hein, mettons, là, tu sais, vers la transition du primaire au secondaire, là. Mais tu sais, un enfant, là, où il commence à avoir de plus en plus de devoirs, là, puis qui n'est pas tellement organisé, puis qui se sent débordé par tout ça, puis qui arrive à la maison, puis qui fait comme, je sais même pas par comment, tu sais, comment on peut aider cet enfant-là à prioriser ses tâches, mettons. C'est une C'est bonne une question. excellente question. Mon expérience est au primaire uniquement. Fait que pour Le passage au secondaire. ouais, c'est Mhm. ça, mais je voulais dire plus pour le point de vue de l'orthopédagogue, ça va être difficile pour moi de se prononcer parce que je ne l'ai pas vécu, ni comme maman non plus. Fait que j'aurais tendance à dire que, tu sais, des fois, notre enfant, s'il a un TDAH, puis que l'organisation, c'est sa difficulté, ben on le soutient. Tu sais, souvent, les profs en 6e année vont déjà intégrer un agenda dans Mhm. la routine. Puis il y a même des parents qui, parfois, vont l'intégrer à la maison, même s'il n'est pas intégré en classe. Fait que je pense que c'est tranquillement d'aller travailler ça, puis de Mhm. développer la méthode d'organisation, puis d'aller le structurer avec l'enfant aussi. Ah ben là, tu as un examen en histoire, en maths, puis en géo, c'est plus ça, là, c'est... J'ai pas le bon terme, là, mais Non, c'est la même culture et journée. citoyenneté. Non, je sais pas. Merci, ouais, c'est ça, c'est plus ça, là, je suis vraiment dans mon expérience à moi. Mais dans la même journée, comment on fait, à quel moment on commence à étudier, euh, Mhm. tu dirais combien de temps, ou là, c'est juste que tu m'expliques ce que tu comprends en maths, mais on a peut-être moins besoin d'étudier longtemps d'avance, alors que l'autre, c'est de la mémoire. Ça. Fait que j'aurais tendance Mhm. à soutenir dans l'organisation, vu que c'est quelque chose de difficile. Euh, ou de dire, ben, je vais regarder comment tu t'organises, puis après, je te Mhm. proposerai comment moi je le ferais, tu sais, si notre enfant est ouvert, bien sûr, là. Mais je pense que c'est un défi aussi générationnel, on peut dire comme ça. Des fois, nos enfants qui ont un TDAH, c'est difficile, mais nos enfants sont tellement habitués à ce qu'on dise fais telle chose de telle Encadré. façon. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, mon chum qui est prof au cégep le vit aussi. Il dit, tu sais, des fois, il fait juste comme proposer le travail, mais là, les étudiants, mais là, combien de lignes, puis là, combien de paragraphes, puis je te fais Ah, c'est combien vrai. d'affaires de telle affaire. Il Mm. faut que ça soit là, Pardonné. Ouais. super précis parce qu'ils Ouais. sont pas habitués d'être laissés lousses, tu sais. Fait que je pense que Mhm. c'est de le faire petit à petit plus ils vieillissent, là. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, y a-tu comme un âge, puis là, peut-être que tu vas me dire, t'es un tasse un peu pour des, des élèves au primaire, mais y a-tu un âge, mettons, c'est bon au primaire de commencer à leur faire prendre un peu d'autonomie, tu sais, dans les devoirs, puis dire comme, OK, ben, tu sais, de le laisser, tu sais, à partir de quand on peut y faire comprendre qu'il va falloir qu'il devienne autonome dans ses devoirs? Tu sais, est-ce que c'est trop tôt au primaire? Parce que, tu sais, au secondaire, t'es un peu comme laissé à toi-même, là, avec tes devoirs, tout ça. Est-ce qu'il y a un âge où c'est trop sévère en tant que parent de faire comme il faudrait que tu apprennes à être autonome au primaire? Moi, je suis plus de la mentalité qu'il n'est jamais trop tôt pour aller travailler leur autonomie. Fait que, tu sais, même mon petit coco de maternelle, là, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu reviens de l'école? Ben, c'est le message sur le comptoir à message, tu fais ta collation, tu Euh, vérifies. Fait que, tu sais, on le travaille comme ça petit à petit. Ah, première année,
tu as un livre à lire, à quel endroit tu le mets pour être sûr de le lire? À quel moment on lit ton livre? Tu sais, fait que je l'amène à s'organiser de cette façon-là ou à développer de l'autonomie. Puis quand même, tu sais, c'est sûr que là, je compare, c'est la maman qui parle, mais tu sais, j'en ai un que ça a rentré tout de suite l'organisation, puis mon autre, 4e année, ben lui, ça tarde. Fait que je vais avec des plus petits objectifs. Tu sais, on me répète encore des fois que c'est le message sur le comptoir, puis fait que tu sais, je pense que c'est selon chaque enfant. L'enfant. Puis aussi, des fois, j'irais en morcelant la tâche. Fait que ça, par exemple, il est assis, il fait son devoir, on voit que ça va bien. Fait que tu fais ce numéro-là, je vais aller faire autre chose quand tu as terminé, dis-le-moi. Fait que tu sais, on y va petit à petit. Ou bien le côté français, je vais t'aider. Maths, t'es capable tout seul, t'aimes ça, c'est facile pour toi. Je te laisse aller. Fait que, ouais, j'irais comme ça. Une petite bouchée à la fois. Oui. Ouais, c'est ça. Eh bien, merci, Val. Pour vrai, tu as super bien répondu à toutes les questions. Puis je pense que ça éclaire aussi quelques trucs. Là. C'est sûr que de ces sujets-là, on pourrait en parler pendant des heures. On pourrait aussi en parler pour les enfants du secondaire. Là, on a focusé plus primaire, mais on sait qu'avec l'adolescence puis le secondaire, des fois, c'est d'autres défis qui embarquent puis qui font en sorte qu'on a quand même besoin de bien gérer c'est plus des devoirs et des leçons, mais disons les travaux puis l'étude pour les examens, c'est quand même important aussi. Là. Mais bref, un énorme merci. Fait que si jamais les gens qui réécoutent ont d'autres questions ou quoi que ce soit, ben, on pourra transmettre à Valérie, puis Valérie pourra répondre par courriel ou sur Facebook, peu importe. Sinon, merci à Gab, Sophie, Alex et Kevin d'avoir participé. C'est super cool. Moi, j'avais encore plein de questions. Ah oui! On va faire tes envois par courriel, Gab. Bon. Un gros merci, Val, puis on va se retrouver pour un prochain webinaire ensemble. Oui, au mois de novembre. En différé. En différé, bien sûr. Pas oublier de le dire. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Ça fait plaisir. Bye. Bye, bye.